Ouh là là. C'est bizarre, il s'est passé un truc bizarre. Je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo. Je vais être obligée de visionner ma propre vidéo. Je déteste, parce que vous savez, je suis extrêmement sévère avec moi-même. Bon, on va commencer la vidéo. Donc, c'est une petite vidéo recette. Avant de commencer, ça fera l'intro, j'ai regardé là, il y a 3 minutes, la vidéo du dimanche de Lady Blog. Je vous conseille cette chaîne, cette fille, Delphine, est extraordinaire. C'est une bombe de positivité. Et pas une bombe très jolie en soi. Mais je veux dire, c'est pas une bombe comme les jeunes l'entendent. Une bombe de, oui, de positivité, de rire, de sourire, de douceur. Vous voyez, je continue à conseiller des chaînes, mais je n'ai pas de retour, moi. Jamais. Bon, les personnes concernées se reconnaîtront. Je n'irai pas plus loin parce que je risque de m'agacer. Bref, là, donc, la vidéo que j'ai vue, c'est un test de personnalité que je vais refaire sur ma chaîne. Parce qu'il est assez curieux. Il change de tous les tests que j'ai pu faire. Donc je le ferai. Après accord de Delphine, Lady Blog. Oui, bon, au début, elle dit que tous ceux et celles qui veulent le faire le font. Mais bon, mettre à l'écran, c'est quand même copier. Et moi, je ne veux pas être une copieuse. Une copieuse. J'ai toujours été une copieuse et je serai toujours une copieuse. Copieuse dans le sens dodu. Oui, j'ai mélangé un peu tous les mots. Les mots ont 2 sens souvent. Vous savez ça. Bref, on part dans les recettes. Alors, je voulais donc vous reparler de la recette de la crème d'ail. Attendez, je vais voir si je peux arrêter ce spot. Mais écoute, tant pis, il fait trop chaud avec le spot. Alors, la crème d'ail. Moi, ce que je fais cuire mes têtes d'ail à la vapeur. En général, j'en profite pour faire cuire des pommes de terre en dessous à l'eau. Dans mon robot. Bon, j'ai un robot, mais à la limite, tu peux le faire dans une cocotte minute, n'importe quel autre engin. À partir du moment où dessus, tu peux adapter quelque chose pour cuire à la vapeur. Donc, il existe des paniers marguerite qui s'adaptent à la... Je suis loin là. Qui s'adaptent à la taille de votre plat. Bref, moi je fais ça au robot, puisque j'en ai un, il faut que j'utilise, vu le prix qu'on l'a payé. Enfin, que chérie l'a payé en me disant, si, c'est ça qu'il faut prendre. Je trouve ça bon. Bref, je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que ça fait. Non, c'est très très utile, c'est génial. Bref, on revient à notre crème. Moi j'appelle ça de la crème d'ail. D'autres appellent ça de la purée d'ail. Moi j'appelle ça de la crème d'ail parce que c'est très crémeux. Crémeux, crème. On avait compris, Florence. Alors, je fais cuire mes têtes d'ail à la vapeur, en dessous les patates ou à la limite n'importe quoi que tu veux faire cuire à l'eau, puisque n'importe quoi que tu mettes dans l'eau en dessous, ça marche pour plein de légumes. Bon, moi en l'occurrence, c'est les patates. Ça peut être des carottes, une demi-carotte, enfin, les carottes coupées en 2, cuites dans l'eau, ça va plus vite que cuites à la vapeur. Bref, je mets mes têtes d'ail dans le panier vapeur et je les fais cuire très très longtemps. Très 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 longtemps. Il faut au moins 1h15 pour que la pulpe se sépare de la... Comment on appelle ça? De l'enveloppe de l'ail. Une fois qu'elles sont... Oula, oui, c'est classe. Une fois
que les têtes d'ail sont cuites, vous les retirez, vous retirez le panier vapeur et vous laissez refroidir, sinon vous allez brûler les doigts. Et après, vous saisissez la tête d'ail du côté du cul, ou voire du côté de la tête, hein. Ça fait rien, ça revient au même. L'essentiel, c'est d'écraser la tête d'ail. Et là, tout l'ail cuit sort. Comme, ouais, ça va être une comparaison super sympathique, comme un peu des gros vers blancs, vous voyez? Non, c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser. Ouais, c'est pas vendeur, mais c'est vrai. Et donc, ça vous fait une... Moi, en général, je fais ça sur une petite assiette ou une petite planche à découper, ou même directement dans le contenant dans lequel je vais conserver cette crème d'ail. J'appuie sur chaque tête d'ail, je fais sortir la pulpe de l'ail qui a été bien cuite, donc qui est super molle, super tendre. Ensuite, je mets ça dans un contenant avec un bouchon très adapté, mais très qui ferme bien, quoi. Oh, comment on dit? Putain, je suis mauvaise en tout, moi. Pardon pour le gros mot, YouTube, excusez-moi. Ils vont encore me mettre, je parle de YouTube, ils vont encore me mettre au fin fond de tout ce qu'ils présentent. Donc personne n'y vient me voir. Bon, dis donc. Ah, j'ai chaud. Bon, ça me collait là. Et donc, comme moi, c'est quelque chose que je consomme très rapidement, la crème d'ail, je ne mets rien d'autre, hein. Je ne mets surtout pas de sel. Si je veux la garder longtemps, j'écrase bien ma crème d'ail au fond de mon contenant, petit bocal, quoi, suivant l'ail que vous avez. Moi, là, en l'occurrence, en ce moment, c'est petit contenant comme ça. Vous l'écrasez, vous le lissez, de façon à ce que tout votre ail soit bien lisse. Et là, vous versez un peu d'huile d'olive de qualité, s'il vous plaît, et vous refermez votre bouchon de votre contenant. Vous gardez ça au frais. Mais moi, à savoir que comme je le consomme, je dis dans les 2-3 jours qui suivent, je ne mets pas d'huile, je laisse telle qu'elle. Je la laisse telle qu'elle, la crème d'ail. Et j'utilise, c'est ce que j'ai mis sur Instagram. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, allez me voir sur Insta. Florence Modron, comme d'habitude. Et je mange cette crème d'ail avec une pomme de terre vapeur que j'aurais fait légèrement tiédir. Alors, il ne faut pas avoir un rendez-vous sexy juste après, un date, comme on dit maintenant. Ouais, un rendez-vous, quoi, hein. Parce que c'est... Ou alors tu te brosses les dents une fois, tu te brosses les dents 2 fois, tu te brosses les dents 3 fois. Enfin, remarque, tu n'es pas obligé d'embrasser non plus dans des dates, hein. Ceci est autre chose. Voilà. Ouais, les pommes de terre, ou sinon, une tranche de pain grillé, et vous détalez, alors, à la limite, encore le plus mieux bien, vous, sur votre pain grillé, vous mettez un tout petit peu d'huile d'olive de qualité aussi. Vous passez au pinceau, vous voyez, pour pas que ça fasse une grosse goutte d'huile. Vous la passez au pinceau, l'huile d'olive, vous la passez au pinceau, et ensuite vous prenez le bout d'un couteau à beurre, par exemple, ou d'un couteau à bourron, et vous étalez par-dessus votre crème d'ail. Et c'est un délice, c'est une merveille. Et c'est pas fini, parce que cette crème d'ail se marie merveilleusement avec un poisson cuit à la vapeur.
peut-être bien avec une entrecôte ou quelque chose dans... Peut-être bien une entrecôte à la planche, et chacun, vous sortez votre crème d'ail, et chacun prend un peu de crème et l'étale sur sa partie, lui. Why not? Ou même, oulala, ça fuse. Ouais, alors je voulais faire une courte vidéo. Et, ou bien, vous faites revenir des pommes de terre sautées, ce qu'on appelle, et au lieu de mettre de l'ail frais, vous prenez une cuillerée à café, enfin une cuillerée, donc une petite cuillère, une cuillerette, bon, bref, de votre pâte ou crème d'ail, que vous mettez au moment où vos pommes de terre sont prêtes, elles sont dorées, moelleuses à l'intérieur, et non, dorée à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur, et là, c'est cuit, donc vous arrêtez le feu, et vous mettez une cuillerée donc de crème d'ail, et vous remuez, et là, vos pommes de terre ont un goût d'ail délicieux, et léger, je dirais, c'est-à-dire, en tout cas, tu es sûr de ne pas croquer dans un morceau d'ail, ce que la plupart des gens ne aiment pas. Alors, attends voir. Je vais donc passer à la deuxième. Oui, on est très loin, j'ai mal cadré. Vous êtes chez Flo, rappelez-vous. Ah, les nouveaux qui passeraient par là, ça ne vous plaira pas, le cadrage est mauvais, mais abonnez-vous quand même, on se marie. Sauf qu'en ce moment, j'ai des soucis qui font que je rigole moins que d'habitude. Mais je reste positive. La vie m'apportera encore, je pense, des bonnes choses. Elle a intérêt, j'ai 60 ans. Alors, avec tout ce que j'ai galéré avant, je pense que j'ai encore du temps pour faire autre chose. Hein? Oui, je suis moins bon. Alors, est-ce que vous connaissez le gratin ardéchois? C'est comme ça que mes mamans l'appelaient. Nous étions moitié drômois, nous sommes, enfin je surtout, nous sommes moitié drômois, moitié ardéchois. Oui, parce que mes parents avaient leur commerce dans la Drôme, je suis née dans la Drôme, mais j'ai vécu beaucoup dans l'Ardèche. Il y a juste un pont qui sépare, non, c'est le Rhône qui sépare les deux villes, les deux petites villes, des villettes. Oui, des villettes, des petites villes, que nous, on voyait comme ça quand nous étions enfants. Un lieu où j'ai mal vécu, je ne reviendrai pas là-dessus. Si certains et certaines se questionnent, allez voir mes anciennes vidéos, vous comprendrez mieux le pourquoi du comment. Donc, le gratin ardéchois de ma maman, c'était un gratin de pommes de terre. Mais alors, pas du tout le gratin dauphinois qu'on aurait pu croire. Hein? Oui, Drôme Ardèche, c'est le Dauphiné. Mais non, c'est pas du tout un gratin dauphinois. Ce qu'on appelait un gratin, qu'est-ce que j'ai dit, ardéchois, voilà. Ou campagnard, c'est-à-dire on coupe les pommes de terre en tranches très fines, comme pour un dauphinois, sauf que on ne met pas de crème. Alors, donc, on coupe les pommes de terre en rondelles fines. Pardon, j'espère que personne n'a entendu. Donc, en rondelles fines pour que ça cuise plus facilement. Et chez mes parents, ce gratin était une merveille parce que on le faisait cuire dans le four à pain. Four à pain... Non, à l'époque, c'était du fioul, c'était plus du bois, je crois. Mais donc, quelque chose qui mijote longtemps. Et jamais plus,
je n'arriverai à faire une chose pareille. Mais je dis pas, chérie, il fait des trucs bizarres à côté, excusez-moi. Je le surveille, parce que comme il va pas bien, je suis obligée de surveiller. Entre mon fils et mon chéri, hein, je vous jure que la vie n'est pas super facile. Mais je suis une battante, moi. Je suis une warrior. Enfin, je crois l'être. Mais au bout d'un moment, je vais m'effondrer. Bref, donc, les pommes de terre épluchées, lavées et épluchées, coupées en très fines tranchettes. Et alors, au fond du plat gratin, on étale des... Je cherche le mot, il y en a, je ne sais pas, des tranches de lard. Alors, des tranches de lard où il y a du gras, hein, du vrai lard, campagnard, tu vois. Alors que chez mes parents, c'est très contradictoire. Nous n'avions pas le droit à manger du gras, ni du sucre, parce que nous étions considérés comme des grosses. Mais alors, pas grosses, oh t'es grosse, mais c'est gentil, non. Avec mon père, on était des gros, style grosse vache. Oui. Donc, on nous a élevés à base de margarine. Maintenant, on sait que c'est nul, mais bon. Et nous, ce gratin, nous l'aimions tellement, il y avait du vrai gras. Donc, au fond du plat, des tranches fines de lard. Au-dessus, une étape, enfin, nous étalions des tranches fines de pommes de terre crues. Hein. Ensuite, par-dessus, nous remettions des tranches de lard très fines. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on construisait le gratin. Et au-dessus, en tout dernier, des belles tranches de lard bien gras, qui va venir nourrir vos pommes de terre. Et quand on avait ça à manger, avec une salade verte bien sûr, parce qu'on mangeait de la salade constamment, hein, il fait, moi, il y a le chéri qui pousse, bon, il faut que je me dépêche, ça veut dire je sais. Bon, je vais arrêter avec cette deuxième recette, le reste, je le ferai plus tard. J'ai une autre idée formidable, bref, voilà. Donc ça, mis au four, dans le four du boulanger, c'est un gratin qui... Comment on dit? C'est un gratin qui mijote, mais c'est pas ça que je veux dire. Et moi, un mélange. C'est un gratin qui confit. Oui, qui confit. Et c'est une merveille. Et je vous le conseille, sincèrement. Alors, vous pouvez l'accommoder comme vous voulez, avec un peu d'herbe de Provence, quelques tomates, pourquoi pas. Mais moi, je retiens l'ancienne version de ce gratin. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions pour des recettes. Sinon, donc, il me reste, ouais, une recette de courgettes dont je vous parlerai un autre jour. Voilà. Sur ce, bon, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, donc pouce en haut. Abonnez-vous, même si à la limite il y a juste cette vidéo qui vous plaît, allez voir tout ce que je fais. Vous savez, moi je fais comme ça, c'est-à-dire que parfois je m'abonne suite à une vidéo qui m'a plu. Et puis après, les autres vidéos ne m'intéressent pas. Ben, je ne me désabonne pas. Ben non, parce que j'aime pas ça. Moi, j'aime bien voir un peu la vie de la personne, en toute discrétion. Moi, écoutez, j'ai 60 ans, et il y a un peu. Donnez-moi un peu d'aide, ma fille. Voilà, il suffit de peu de choses, mais bon, voilà. Aidez-moi un peu à grimper, parce que je crois que ça fait 10 ans que je suis sur
Internet. Et j'en suis à 1500 abonnés. Ridicule. Oui, je ne fais pas de montage, je sais que c'est ça qui fait beaucoup. Mais moi, j'ai envie de rester moi-même. Voilà, bref, allez, sur ce, je vous aime, je vous adore, à très bientôt, ciao, ciao.